on s'explique ça, on a une vidéo un petit peu particulière. Donc, on a reçu des questions, en fait, de votre part, donc de la part de ceux qui nous écoutent. Puis, on s'est dit, ben, ça serait une bonne idée, en fait, d'y répondre sous terme de vidéo. Hein, c'est là où on est le plus efficace. Donc, voici aujourd'hui quelques-unes de vos questions. Alors, première question. À mon premier rapport sexuel, suis-je obligée de le faire par les 3 trous ou tous les trous? Donc, on parle à ce moment-là, en fait, de oral, anal et vaginal. En fait, toutes les relations sexuelles se font dans un consentement libre et éclairé. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire les rapports qui vous plaisent. Donc, il ne faut pas, en fait, décider de faire quelque chose simplement pour plaire à son partenaire. Il faut se sentir complètement à l'aise et accepter de le faire. Exactement, d'où l'importance du consentement. Est-ce que je dois passer un test de dépistage même si je n'ai eu aucun partenaire sexuel? Alors, le test de dépistage, en fait, ça va être plus à partir du moment où on a commencé à avoir une vie sexuelle active avec un autre partenaire. Donc, généralement, avant d'avoir nos premières relations sexuelles, ce ne sera pas nécessaire. Par contre, si vous avez 21 ans ou plus, on va recommander parfois de faire le test PAP, donc test gynécologique, dont on parle d'ailleurs dans un autre de nos vidéos. Alors, autre question. Est-ce qu'un gars avec un gros pénis peut me déchirer le vagin? Donc, non, normalement. Comment l'anatomie humaine est faite, c'est pas censé déchirer de nulle part, d'autant plus que le vagin se lubrifie par lui-même. Si jamais on ressent des frottements ou même des irritations, ça peut être intéressant d'y aller avec du lubrifiant. Et même des fois, il y a des condoms qui sont pré-lubrifiés qui peuvent aider justement au glissement, donc prévenir les déchirements au niveau du vagin. Par contre, il faut savoir que si c'est un cas de première relation sexuelle, la situation peut être un petit peu différente. Autre question. Est-ce que je dois tenir une liste de mes partenaires sexuels? En fait, ben, c'est pas obligatoire. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Si vous le faites, ça peut être une bonne idée. Pourquoi? Ben, si jamais on contracte une ITSS, on sait qui aviser et aussi si on a une grossesse imprévue, encore une fois, ben, on peut savoir qui aviser. Alors, autre question. Pourquoi mes seins n'ont pas encore grossi comme ceux de mes amis? Évidemment, on a une vidéo sur la puberté si jamais ça vous tente de le regarder. Mais, entre autres, dans cette vidéo-là, on vous explique que chaque corps va à son propre rythme. Donc, ça se peut que ton ami ait des seins avant toi, ça se peut que ton ami ait moins de seins que toi, ça se peut que tes seins à toi se développent à 20 ans, à 25 ans, à 15 ans. Chaque corps est différent, donc ça dépend de ta physionomie. Et aussi, il faut savoir qu'au niveau mammaire, donc c'est très varié d'une femme à l'autre. Donc, c'est possible qu'une de tes amies ait la même taille, la même grandeur que toi, et pourtant qu'elle ait 1, 2, même 3 bonnets de plus, même à l'âge adulte, à la fin de sa puberté. Alors, t'inquiète pas avec ça. Autre question, est-ce que c'est normal de mouiller ma culotte? Donc, en fait, oui, c'est normal de mouiller sa culotte. Donc, le fait de mouiller à proprement parler, d'être excité sexuellement, vient en fait du désir sexuel. C'est comment la femme répond à un désir sexuel. Il y a une autre façon, par contre, de un peu mouiller sa culotte, donc c'est-à-dire par les sécrétions naturelles. Donc, encore une fois, il faut comprendre que le vagin se nettoie par lui-même. Donc, à chaque jour, il va évacuer justement des sécrétions pour pouvoir se nettoyer et garder sa fraîcheur naturelle. Alors, question suivante. Je me réveille parfois avec du sperme dans mes sous-vêtements ou dans mon lit sans m'être masturbée. Est-ce normal? Ben, en fait, oui, c'est normal. C'est ce qu'on appelle les émissions nocturnes. Donc, en fait, on l'a dit, l'éjaculation est un réflexe. Alors, c'est simplement un réflexe qui est déclenché par le corps, un peu pour s'assurer que tout fonctionne toujours bien. Donc, en fait, c'est possible de se réveiller le matin et d'avoir eu une émission de sperme sans même avoir eu d'excitation ou de masturbation la veille. Autre question, est-ce que je peux tomber enceinte à ma première relation sexuelle? Évidemment, tu peux tomber enceinte lors de ta première relation sexuelle, surtout si, en fait, tes menstruations ont déjà eu lieu. Donc, en fait, c'est un signe que tu es fertile. Donc, oui, si tu n'utilises pas de contraception ou de protection, tu peux tomber enceinte. Alors, prochaine question, est-ce normal que je saigne pendant des relations sexuelles? Donc, chez les filles, si tu es menstruée, par exemple, ben oui, c'est normal que tu saignes pendant tes relations sexuelles. Si c'est ta première fois, ça se peut qu'il y ait du sang pendant ta première relation sexuelle, dû à l'hymen, en fait, qui se déchire tout simplement, mais on parle de quelques gouttes de sang normalement. Sinon, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, des saignements, ça peut être un signe précurseur d'une maladie ou d'une infection ou d'un problème de santé quelconque. Donc, on recommande de consulter si tu as des saignements anormaux qui se produisent pendant ta relation sexuelle. En terminant, dernière question. Si je prends la pilule, est-ce que mon copain doit aussi prendre un contraceptif? En fait, cette question-là est à deux tranchants. Donc, c'est-à-dire, au niveau du contraceptif,
c'est une prise, en fait, généralement seulement de la femme. Donc, comme on l'a déjà présenté dans nos vidéos, au niveau, disons, d'un comprimé, d'un timbre, d'une injection. Donc, à ce moment-là, si c'est ce type de contraceptif-là qui est utilisé, c'est seulement la femme qui va le prendre. Pas besoin de, comme on dit, partager le contraceptif. Par contre, au niveau des méthodes barrières, donc comme le condom, alors pour prévenir les ITSS, même si la fille prend un contraceptif, ça peut être très bien pour le garçon d'utiliser une méthode barrière comme le condom. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous en faire part, nous écrire directement. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres capsules sur On s'explique ça.